Comment ça va en ces temps de grand tumulte et chaos total? Ah, c'est effectivement la réalité de ceux qui portent leur attention là-dessus, hein, sur le chaos. J'ai choisi cette fois-ci de vous mettre à l'écran une partie de mon beau paysage que je vois tous les jours. Vous aussi, vous pourrez l'admirer. Magnifique, hein? Particulièrement ces temps-ci où le pommier est en fleurs. C'est une journée de grand vent. Vous verrez des papillons, des oiseaux, peut-être des colibris qui viennent assez régulièrement dans le pommier, butiner ses fleurs. Vous verrez aussi des nuages et la lumière qui change. Et quelque chose qu'on voit pas souvent, on voit ça en campagne. Ça arrive à la fin, vous verrez. Préparez-vous à partager cette vidéo parce que je dévoile des choses. En fait, c'est des choses profondes, une connaissance que tout le monde est prêt à entendre. Ça m'a été inspiré. Je dis pas canaliser parce que c'est moi-même. Je vois pas que ça vient de l'extérieur. Mais il y a une vision qui était rattachée à ça, c'est que dans mes mains, des immenses mains, comme si j'étais grande comme l'univers, mes mains remplies d'une terre très riche, que je saupoudrais sur des racines très sèches, des plants couchés sur le côté, presque morts. La terre, c'était un peu pour envoyer une grâce divine, pour faire renaître. Peut-être les gens qui ont hésité avant de venir dans le monde, à savoir de quel côté ils seraient, cette terre-là va leur permettre de revivre, de pouvoir décider maintenant. Et revenons au paysage, oui, c'est tellement important de porter notre attention sur la beauté et la tranquillité du moment présent pour que nos pensées, nos intentions et nos émotions aient un impact positif pour faire apparaître le nouveau monde. Quand l'ancien ordre mondial s'écroule, on me disait que c'était nouveau. Non, c'est tellement ancien que c'est ça qui est en décrépitude. Comme les cristaux parfaits formés sous le microscope du scientifique Masaru Emoto, à la simple prononciation des mots comme « merci » et « je t'aime » sur des gouttes d'eau, on voit bien que les belles intentions, les belles pensées se propagent comme un vent de bonheur pour créer le bonheur. Et si le microscope était une représentation du voile qui va se lever sur la 5D, qu'on va pouvoir voir ce qui est beau et parfait, comme les gouttes d'eau devenues cristaux, on nous a placé sciemment un voile devant les yeux. Prenons par exemple ce qui vient de sortir comme révélation par Elon Musk. Une photo, simple photo, prise de son satellite et qui représente exactement le logo de l'OMS, qui représente exactement la Terre plate. Savoir qui existait dans l'Antiquité. De partout dans le monde, de toutes les civilisations, on savait. Pourquoi sciemment, depuis des générations, on nous enseigne et on nous dit comme version officielle la représentation de la NASA? C'est choquant d'apprendre ça, mais il faut voir là le voile qui se lève. La vérité, c'est la connaissance. Non pas des choses qu'on doit croire parce que c'est officiel. Il y a aussi la science quantique qu'on a découvert dans l'infiniment petit, comme le microscope un peu, hein? La découverte étant qu'une chose existe au moment où on la regarde, quand il y a un observateur, quand l'intention est là. Alors, c'est où
on va placer notre intention. Bon, je ne pouvais pas m'empêcher de revenir là-dessus, mais je vous remets le beau paysage. Retournez dans la tranquillité du moment. Aujourd'hui, avec la connaissance que tout est relié, que tout est connecté, donc par nos pensées, on peut équilibrer les énergies. Et c'est inutile de vous dire que le monde actuel a besoin de chaque individu conscient de ça pour faire le travail. Personnellement, j'attends la masse critique pour bientôt. Certains disent qu'on est au point zéro avec toutes les grandes énergies puissantes de la saison des éclipses et la pleine lune du Vésac. Je suis portée à le croire quand je regarde les graphiques de résonance de Schumann du mois de mai. Si on oublie le 1er mai parce que c'est une petite puissance de 9, à partir du 2, on n'a pas vu en bas de 25 et la plus haute amplitude a été de puissance 72. Wow! Il y a aussi les unités Bovis, maintenant, qui sont à plus de 3 millions UB. Le biomètre de André Bovis, au départ, était gradué de 0 à 36 000 en 1930. La mesure des forces cosmotelluriques et du taux vibratoire d'un peu tout, la nourriture, la terre, l'état émotionnel, spirituel ou l'état de santé de quelqu'un. Je ne vous donne pas toutes les explications, mais à savoir, la référence de base est 12 500 UB. Donc, 3 millions, ça pète tous les records. Avec notre propre taux vibratoire qui augmente obligatoirement avec ceux de la planète, est-ce qu'on va choisir de sombrer dans les émotions qui créent le chaos ou on va créer ensemble notre monde de rêve? Est-ce qu'on va prendre part au chaos en suppliant de modifier l'ancien ordre mondial pour qu'il soit un peu plus clément pour ces moutons, comme des bêtes qui se débattent dans un enclos? Ou est-ce qu'on en sort, qu'on observe en analysant son cœur pour ressentir ce qui se passe là, en soi? En choisissant d'être bien, d'être connecté au divin, donc, à qui je suis réellement, et non plus à l'ego qui est le produit de l'ancien ordre. En choisissant d'observer la loi une, en étant un avec tout, d'être pleinement moi, dans l'amour que je suis, dans la paix que je suis réellement. De cette façon, j'envoie sur le monde, sur le chaos, l'amour, la paix, sans participer comme tel, physiquement. Je mets un baume sur ces blessures simplement en étant qui je suis. En étant qui je suis, en émanant l'amour et la paix, je crée l'amour et la paix. Je les crée dans mon environnement immédiat et de façon plus large, plus expansive, là où ça peut être capté sur la planète. Les cœurs qui vibrent paix, amour, se connectent et créent ensemble à l'unisson. Cette puissance d'être, cette puissance du « je suis », crée au-dessus du chaos ce que cette puissance est. Alors, un vent de beauté, d'unité, de paix et d'amour surplombe tout ce qui s'écroule pour le réduire à néant. Réduire le chaos au néant, à ce qu'il est, l'illusion, la passade, le clin d'œil dans ce qu'on appelle le temps. Le temps linéaire n'existe pas, parce que je suis, tout simplement. Si je fais un avec Dieu, je suis uni. Si je prie Dieu, l'autre, je suis séparé. J'agis en tant que Dieu. Je suis en ce monde et je crée ce qui déborde de mon cœur. Je crée la paix, je crée l'amour, je crée la vie. Je laisse le chaos être pour les individus qui ont besoin du chaos pour retrouver la vie et pour renaître, pour s'éveiller à l'unité, pour s'éveiller à la paix, à l'amour qui a toujours été là, dans le cœur. Et lorsque ceux qui créent déjà l'amour et la paix, pour ceux qui s'ouvrent à l'amour et la paix, nous serons un, pleinement dans l'amour et la paix.
dans un nouveau monde. L'illusion disparaîtra, s'étiolera comme elle est venue. Elle n'aura jamais été qu'un clin d'œil dans l'éternité. Elle aura eu son moment de gloire pour faire évoluer la race humaine, pour lui faire prendre conscience qu'elle est une, qu'elle est divine, qu'elle est le divin. Une race divine et souveraine, et tout deviendra sacré. Jamais plus considéré comme un objet, un esclave, mais tout deviendra sacré. Les relations seront sacrées, parce que c'est le cœur qui s'ouvrira à sa partie fraternelle pour l'embrasser, la connaître pour chercher toujours plus à s'unir et devenir un. Actuellement, les participants du chaos sont dans leur soi humain, et certains s'ouvrent à leur soi supérieur. Nous incarnons notre soi supérieur, et quelques-uns s'ouvrent à leur soi divin. Comme exemple, le Christ a dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Jésus incarnait son soi divin, et c'est exactement ce qu'on est appelé à faire. D'ailleurs, il a aussi dit, en ces temps, en parlant d'aujourd'hui, vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Dans le moment présent, puisque il n'y a que le présent, alors être un dans le temps circulaire, un dans les relations, un dans la nature et tout ce qui existe, c'est trouver et ressentir le sacré, l'amour qui émane de tout et la connexion de tout autour de nous et en nous, au-delà de ce qu'on voit. C'est là toute la création divine. Tout fait partie de ce qui existe dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. S'unir dans le corps, l'âme et l'esprit, c'est se guérir du chaos et c'est ce qui amènera la race humaine à s'élever et à se souvenir de ce qu'elle est vraiment et à ce qu'elle a toujours été. Et chacun pourra dire « je suis ». La race humaine pourra dire « je suis ». Et Dieu pourra dire « je suis ». Dieu lui-même sera réunifié et pourra dire « je suis ». Et l'amour régnera, et la paix régnera. Le chaos sera disparu parce qu'il a toujours été illusion et néant. C'était un montage de l'esprit de séparation, créé aussi pour un temps, une passade qui s'est effondrée en un clin d'œil. Si on est réellement au point zéro, comme certains disent, alors un événement majeur surviendra pour nous faire passer de l'autre côté de la passerelle où nous sommes, au-dessus du vide, ensemble, mes beaux amis, unis. Qu'est-ce qu'il y aura à l'autre côté? Est-ce qu'il y aura le Gessara, la réinitialisation des monnaies? Tout sera différent en tout cas, puis on y va ensemble. Dans la joie et sous la grâce, dans la pleine conscience, on verra le voile se lever sur le monde, d'où on vient et où on va, l'éternité. Dans la véritable vie, la vie éternelle, un océan d'amour et de paix. Plusieurs ont besoin de connaître ces choses que je viens de dire, cette connaissance divine, cette révélation, cette inspiration, en mon cas. Partagez. Vous sauverez peut-être la vie de quelqu'un. Je vous aime. Bye.